Serpent rouge lunaire, le deuxième jour de cette onde enchantée de la graine jaune. Et le deuxième jour, c'est la tonalité du défi. Donc le défi qui va courir pendant toute l'onde. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à ma croissance, à ma floraison? Et là, c'est donc donné avec le serpent rouge. L'archétype du serpent rouge, dont les trois mots-clés sont survivre, l'instinct, et c'est le pouvoir de la force vitale. Et donc si on imagine cet archétype, le corps, tout ce qui est en lien avec le corps, en termes de polarité, on peut penser par exemple à ce grand oublié de notre société, oublier le corps qui est oublié dans tout notre système éducatif, qui est essentiellement axé sur le mental et où le corps doit rester assis et juste on fait travailler le mental. Et donc là, il y a besoin de retrouver ce corps. Et ça peut être aussi dans une polarité ombre-lumière, ça pourrait dire l'importance qui est accordée dans notre société à l'apparence du corps en oubliant le ressenti du corps. Donc c'est revenir au ressenti, le goûter à nouveau du dedans. Et nous sommes guidés aujourd'hui par la Terre rouge. La Terre rouge, le pouvoir de la navigation, les synchronicités, je navigue. Il y a une pratique chez les Toltecs, une pratique qu'on fait en tenségrité, par exemple, où on fait des passes magiques. Donc c'est vraiment le corps qui bouge. Et c'est le corps qui bouge pour revenir dans des aspects profonds de notre conscience, des aspects cachés, des aspects oubliés. Et avec ça, on utilise le corps. Et par exemple, il y a des passes magiques qu'on appelle les passes magiques de l'intention, où on vient appeler l'intention, la remettre dans le corps. Et ces passes magiques, dans cette onde enchantée de la graine jaune, ce sont des passes magiques comme pour renouer avec cet instinct du corps qui peut naviguer, qui sait cette sagesse du corps. Pareil, dans les obstacles et les polarités, l'invitation, ça pourrait être tous les signes que me renvoie mon corps en termes de douleur ou de maladie, de souffrance, de quoi que ce soit, les voir comme des amis. C'est le corps, mon corps qui est en train, peut-être, et en général c'est ce qu'on observe quand j'accompagne des personnes en soins, on voit ça, l'invitation du corps, la coopération du corps pour venir écouter à l'intérieur les aspects de moi qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin d'être retrouvés. Et l'analogue du jour, c'est le magicien blanc qui dit « soyons réceptifs ». Soyons dans l'instant présent, soyons réceptifs, renouons avec cette sagesse, cette connaissance profonde, renouons avec ce ressenti. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça, c'est l'invitation du jour. Et en antipode, nous avons l'aigle bleu. Donc ça dit, pareil, prenons de l'altitude, ce qu'on disait hier, et également ce mélange de l'aigle bleu en antipode et le guide avec la terre rouge qui serait sortons des sillons du mental, le sillon qui est habitué à fonctionner de cette manière-là ou à voir les choses d'une telle manière et au final on finit par fonctionner de manière un peu mécanique. L'invitation du jour c'est prenons de l'altitude, déblayons un peu ce mental, revenons davantage à notre présence et à notre ressenti pour pouvoir prendre de nouveaux chemins, de nouvelles directions, sortir des habitudes, renouer avec les synchronicités, la navigation, l'instinct, la fluidité. Ça c'est l'invitation qui court pendant toute cette onde au service de notre floraison.